Attention. Et donc on s'est dit, les mustélidés ont des pratiques sexuelles intéressantes, autant en parler. La vie sentimentale Gay. Mustélidés. Tu as été très vilaine, l'outre. Oh là oui. Ah. La vie sentimentale des mustélidés Par L'outre et Belette. Mais de quoi on va parler, ma chère d'amour? d'amour. On cherche Et aujourd'hui, un homme, c'est un sujet qui revient beaucoup à la Ouais. mode. Hein. Et de relations. Et de ce que ça engendre. Des angoisses. Ah non. Des plaisirs. Des angoisses de plaisir. Ou des plaisirs d'angoisse. Vous apprendrez à nous connaître, Comme nous, on va apprendre à connaître les histoires l'une de l'autre. de l'une de l'autre. Oui, beaucoup d'histoires qui vont aborder différents thèmes de la vie sentimentale, Les mustélidés des mustélidés que nous sommes. que nous sommes et que vous êtes aussi. Dans cette première partie de l'épisode 6 intitulée « Autant de peur que de mal », nous allons recevoir une hermine mâle dans le terrier. On va parler d'anulingus, De réapparition d'ex et de première fellation. de problèmes d'érection et de vaginisme, De Gunther et de terrorisme. Bonjour. Dans le terrier. Il y a un mec dans le terrier. Chassons-le. Exterminons-le. Qu'est-ce que Sortez la hache. cette bestiole? Oh, je sens le muscle. Oh, ça me fait quelque chose. La petite Hermine. Bonjour, petite Hermine. Bonjour. On est vraiment très contente d'accueillir un mustélidé mâle. Et oui, les demandes étaient nombreuses pour Oui. que... Ah, j'en perds mes oreilles de joie. Oui, parce qu'on a tous des petites oreilles sur la tête. Ouais, Ouais. très mignonne. Alors, C'est très glamour. le mustélidé mâle est intimidé par cette émission. Alors, on va le mettre à l'aise. On va le mettre à l'aise. Ouais. On va parler S'il vous plaît. d'anulingus. Oh Rien de mieux pour se mettre à l'aise qu'un petit Oui, anulingus. j'adore les anulingus. Alors, Ça détend. vas-y, mets-toi à quatre pattes, enlève Ok. ton pantalon et on y va. Ok. Là maintenant. Oui. Ok, bah Oui. c'est bon. Moi, je filme. Bon, plus sérieusement, on a fait une petite sélection de Simone sous le titre L'amour pour l'homme. Donc on va peut-être un peu circuler dans plusieurs citations. Ouh. Hein. Et on va commencer par une citation un peu trash pour notre pauvre petit mustélidé mâle. Attention, tiens-toi bien, tu vas en prendre plein le... Ah, je peux dire plein la gueule parce que c'est un animal, Oui. ça marche, c'est pas mal poli. Non, Mm. plein le museau. Plein le museau. Anus. On est reparti dans l'anus. Ça va être Alors, très nadal comme épisode. on sort des anus là, s'il vous plaît. Pardon. La femme aimée n'est qu'une valeur parmi d'autres. Ils veulent l'intégrer à leur existence, non engloutir en elle leur existence entière. Toum, 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 toum. Ouf. C'est intense. Et en phrase supplémentaire, de cette fois de Nietzsche, et non pas de Simone, mais citée par Simone, la femme se donne, l'homme s'augmente d'elle. Je vais y regarder ces phrases là. Ça demande Ça te parle ou pas? Ça demande à réfléchir. Ça me parle, je comprends. Alors, la première, comme je la comprends, c'est que les hommes, ils se laissent pas. Disons qu'ils se laissent pas. Ils s'ouvrent pas à 100% et ils s'engagent pas dans la relation, quoi. Et du coup, ils se vulnérabilisent pas. C'est comme ça que je l'entends. Alors oui, je pense que c'est ça. Et toi, donc en tant qu'homme, est-ce que tu as cette impression que t'as des difficultés pour t'ouvrir, pour t'engager, ou est-ce que ça va ou, enfin voilà, quelle est ton expérience dans tes relations? Je dirais que ça a été évolutif dans le temps, suivant mes relations, un peu ce que j'ai vécu, les blessures qu'il y a pu avoir de ces expériences qui ont été bonnes, enfin, que j'estime avoir été plutôt bonnes ou plutôt mauvaises. Et je pense que du coup l'engagement a évolué dans le temps. Je dirais que pour mes premières relations, il y a de ça... Ma première relation, il y a 7 ans, c'était disons, il y avait un gros engagement. J'étais vraiment dedans, je me livrais vraiment, j'étais vraiment moi-même. Et puis
Et puis il y a vraiment cette recherche de l'épanouissement en commun, quoi. Et après, je pense que j'ai eu des expériences plus douloureuses. Et ces expériences plus douloureuses où je m'étais engagé, où je m'étais, disons, je m'étais un peu livré et où j'étais, voilà, j'ai peut-être été, j'aurais peut-être ressenti des blessures qui seraient remontées, auraient créé un peu des, comment dire, ouais, auraient créé des petites lésions et après je me serais engagé, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je le vis, je me suis moins engagé, en tout cas j'ai mis plus de temps à m'engager, à m'ouvrir et même parfois j'y suis pas arrivé parce que ça voilà. Non, Mais c'est vrai que, toi, maintenant que tu le dis, moi j'ai vraiment l'impression de me remettre, alors c'est peut-être moi personnellement, c'est peut-être pas un truc de genre, mais j'ai l'impression que je me remets beaucoup plus rapidement de mes relations que les hommes avec qui j'ai été. Enfin, je veux dire, en moyenne, moi ça se finissait, moi après quelques mois je repartais puis j'avais autre chose, et les mecs avec qui j'étais, eux, 1 an, 2 ans après, ils revenaient me voir et puis ils étaient encore dans la blessure du truc, et enfin donc alors je sais pas si c'est parce que je suis exceptionnelle, non. Elle l'est un peu. Non mais Hermine l'a fait gaffe, sinon tu dégages tout de suite. Non mais je sais pas, mais j'ai l'impression même par rapport aux relations d'hommes que je connais, en tout cas c'est peut-être les hommes que je connais, mais j'ai l'impression que les hommes que je connais ils ont plus de mal à s'ouvrir au départ, mais une fois qu'ils se sont ouverts et qu'ils se sont engagés, quand ça se finit, ils vont mettre beaucoup plus de temps que moi. À se engagé dans une autre relation, ouais, tu veux voilà. dire. Ouais, parce qu'à passer à autre chose, ils peuvent passer rapidement à autre chose avec quelque chose de léger, quoi. Désengagé. Non. Bah, peut-être. Oui. Moi, dans le cas de mes ex, même pas forcément. En tout cas. D'accord. Enfin, je sais pas, par exemple, j'ai un ex, il est sorti avec une fille après moi, puis il lui a fait porter, ils sont sortis je sais pas, 4 ans ensemble, et pendant 4 ans, il pouvait pas s'engager avec elle parce que je l'avais tellement blessée qu'il pouvait pas. Elle me déteste, forcément. 4 ans. La fille, la pauvre. Enfin, voilà. J'espère qu'elle n'écoutera pas ce podcast. On lui fait des bisous. Elle peut couper des bûches. Ouais, Si ça va, ça détend. Non, mais du coup, est-ce qu'il y a une différence à ce niveau-là Moi personnellement j'ai eu tous les cas de figure, la remise qui a pris du temps, quoi, après la relation et du coup qui a engendré, enfin qui a débouché sur d'autres relations où j'ai mis du temps à m'engager, et d'autres relations où en fait j'en suis sorti assez rapidement. Et ouais, par contre 4 ans ça me paraît beaucoup, mais non, ça a jamais été plus de, je sais pas, je dirais la plus douloureuse, ça a été peut-être un an, voilà. Mais sinon, non, sinon pas vraiment. Je remarque pas pour moi il y a une tendance. Et puis auprès de mes amis mâles mustélidés, non plus j'ai pas ce retour-là qui serait commun, quoi. Donc c'est juste les mecs qui sortent avec moi, quoi. Oh, la peut-être les mêmes. Je sais pas, toi. T'as cette expérience aussi, toi? Bah moi c'est vrai, alors je sais pas si tous les hommes font ça, mais c'est vrai que tu sors d'une relation qui a été douloureuse. Enfin moi souvent je partais parce que je m'étais sentie malmenée, et pas respectée, et je passais à autre chose, et des mois et des années, et encore aujourd'hui j'en ai qui me contactent, en me disant alors j'ai l'impression qu'ils me racontent pas du tout qu'on n'a pas vécu la même histoire, parce qu'ils reviennent, c'était super, on a vécu des moments tellement incroyables, et moi je suis là, ah bon ? Non mais j'ai l'impression en fait qu'ils viennent et ils me parlent de moi comme étant une nana incroyable, et je leur dis, mais à l'époque tu te rappelles, tu voulais jamais me voir, t'avais jamais de temps pour moi, et là tu me dis que j'étais la 7e merveille du monde. Et non mais c'est un petit peu ça, et je leur dis, et quand je leur dis, bah écoute, je suis pas trop d'accord avec ce que tu me dis, ils me font, ah oui, je t'ai laissé un souvenir tellement négatif, oh je suis déçue, enfin j'ai mal au cœur de t'avoir fait autant de mal, je m'en rendais pas compte, et je suis là, ok, est-ce que je suis complètement folle, parce que c'est pas qu'un, c'est pas deux, c'est plusieurs qui me font ça souvent, et je pense qu'il y a un décalage entre l'engagement que eux pensent donner et ce que moi je reçois. Ouais. Peut-être. Après, moi, je sais pas ce que j'aurais fait, mais c'est pareil. Toi, mon premier mec, après moi, il a mis, je sais pas, 5 ans à retomber amoureux, voire, je suis même pas sûre. Le deuxième, il a mis 7 ans. Le troisième, je suis pas sûre que ce soit arrivé. C'est intense. Et le quatrième, je l'ai quitté, on s'est pas vu pendant des années, et il a été amoureux de personne d'autre, et après on s'est remis ensemble et il était amoureux de moi.
à nouveau. J'étais la seule personne qui l'a vu. Donc je sais pas. J'avais bizarre. Ah ouais. Ouais, bah, moi, il a même pas voulu se réengager le dernier parce qu'il avait trop peur de remorfler comme la première fois. Donc, Ouais. Alors est-ce qu'on Bizarre. est trop intense? je sais pas. Je sais pas, est-ce que du coup c'est plutôt la manière dont toi tu vis, enfin, de la manière dont tu vis la relation et donc donc tu crées cet attachement-là qui fait qu'en fait tous les mecs ils sont un peu dans ce même schéma-là. Est-ce que ça dépend de toi? Je sais pas. Ah. Non mais Toi comme moi, on a quand même une sensibilité exacerbée. On est quand même des nanas on est quand même très extraverties. On a le contact facile et on est très communicante. On est assez vivante. Et peut-être... Non, mais peut-être qu'on laisse après une empreinte ou une marque assez spéciale face à la multitude de mustélidés qui sont peut-être un peu plus monocordes. Tu vois ce que je... Non, mais je sais pas. mal au cœur de dire. Non, C'est je genre, sais pas. ouais, nous on est tellement mieux que les autres. Non, c'est pas mieux. C'est différente. C'est atypique. C'est dans ce sens-là que je veux dire. C'est-à-dire que je me prends comme exemple, moi je sais que tout ce que je vis est très intense, dans le bon comme dans le mauvais. Et ça, je le renvoie à l'autre. C'est-à-dire que moi, quand il y a un conflit, c'est un gros conflit. Par contre, quand on kiffe, c'est un gros kiff et j'arrête pas de monter, de descendre comme ça. C'est jamais, bon bah je suis rentrée, j'ai acheté une baguette de pain, puis j'y ai du beurre, on peut se faire une tartine. Non, c'est, oh, tu sais pas quoi, j'ai trouvé une baguette de pain. Voilà. Et en fait, Moi je suis pas comme ça non plus, je pense. Attends, je pense que je suis là. t'as quand même un profil assez atypique. Pardon, j'ai bougé sur ma chaise, elle râle. Mais peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Ou alors, après, j'ai eu aussi beaucoup de relations avec des codépendants parce que j'étais codépendante, donc peut-être que c'est cette empreinte-là qui reste en fait. Peut-être. Voilà, je sais pas, j'en sais rien, je sais plus. Mais ouais. après ils reviennent dans quel objectif? C'est mal, c'était l'idée. Ils reviennent pour être amis Bah j'ai pas l'impression parce que c'est tu sais, j'ai jamais pu t'oublier, qu'est-ce que tu deviens, tu sais, avec ce que tu m'as apporté. Je me rends compte que j'ai vraiment tenu à toi beaucoup. Enfin, tu sais, ils reviennent comme ça, comme si... On pourrait remettre le couvert, quoi. Alors, est-ce que... Des fois, je me dis, est-ce qu'ils font leur répertoire, leur liste, et pouf, c'est une après l'autre, ils essayent, ils tentent. Mais j'en ai quand même... ça fait des années que ça dure, quoi. Et c'est régulier. C'est régulier. Et je sais pas, j'en sais rien. Et du coup, est-ce que ça vous est déjà arrivé, du coup, peut-être d'être dans des moments un peu de solitude, de recherche d'affection, et en fait de retenter le coup est-ce que c'est propre au gars ou est-ce que vous aussi vous l'avez moi, vécu? je suis coupable, je plaide coupable. Et d'ailleurs, c'est ma relation actuelle, donc j'ai déjà expliqué, c'est quelqu'un, j'étais amoureuse, on s'est quittés pendant 5 ans et après on s'est mis ensemble. Et pendant ces 5 ans, j'ai eu d'autres relations et à chaque fois que j'avais une relation qui marchait pas et qu'on se quittait, j'allais lui écrire ou lui envoyer des trucs. Et lui, à chaque fois, au bout d'un moment, il en a eu marre. D'ailleurs, il m'a bloqué. Il a arrêté de me parler parce qu'il m'a dit non, mais ça suffit, tu peux pas aller venir me pleurer de l'affection à chaque fois que t'es dans un trou, quoi. Et oui, je me suis rendu compte que c'était pas très sage, mais qu'en même temps, la dernière fois que j'ai tenté, bah du coup, ça a marché quand même. Mais tu l'aimais quand même, c'était pas juste un bouche-trou. Bah oui, non, mais t'avais encore des sentiments pour lui. Bien sûr. Moi, tu m'as expliqué une fois, pardon, je me permets de te couper. Vas-y. Tu m'as dit que en fait, tu t'allais avec d'autres parce que bah tu l'avais plus lui. Oui, bien sûr, mais après. Si on te l'avait mis devant les yeux, s'il avait été disponible au moment-là, est-ce que tu serais quand même allé avec les autres? Ah bah non. Ah bah voilà, donc c'est pas pareil, tu vois. C'est pas comme si, bah non. Bah je vivais quand même des trucs. Enfin toi, j'ai quand même été amoureuse d'autres personnes. Oui, mais tout, parce qu'il était pas dispo. Si tu l'avais eu, t'y serais allé. Ah, je sais pas, je Non trouve que quand même c'est. Enfin, je sais pas comment dire, il y a quand même quelque chose d'un peu. Parce que toi, t'as déjà fait ça aussi, Amine? Non. Ah ouais, t'es un mec bien. Bah, bien. Non, je sais pas, j'ai jamais trouvé de l'intérêt à remuer. Pas remuer le couteau dans la plaie, mais en fait, une fois que la relation. Enfin, que la relation a été éprouvée, qu'on s'est rendu compte qu'en fait ça fonctionnait pas, on est soit resté amis, soit on a coupé. Donc en fait, mais on n'a pas retenté de relationner amoureusement, j'entends. Mais par contre, relation amicale derrière, mais ça s'est fait assez naturellement, quoi. Ça a jamais été
On n'est jamais... Enfin, personne non plus n'est revenu vers moi, quoi. Donc, Ah oui? peut-être que c'était clair. D'accord. Après, moi, tu vois, le problème qu'on avait avec mon mustélidé actuel, c'était qu'on avait une différence d'âge, il a 4 ans moins que moi, et qu'à l'époque, lui, il avait eu 0 expérience, et moi, déjà beaucoup, et ça lui posait beaucoup de problèmes, et on s'engueulait. C'était le... On va dire c'était vraiment le point de conflit et de friction, et la raison pour laquelle la relation s'était terminée la première fois. Donc une fois que lui, il a eu des expériences, et que toi, ça nous remettait sur le même niveau, la relation est devenue possible, en fait. Donc c'était peut-être... Je sais pas. Moi, je vois un manque de confiance. Il avait peut-être un manque de confiance en lui. Ah bah bien sûr, et puis aussi des peurs vis-à-vis de ça. Du coup, c'est le fait qu'il ait pu se prouver à lui-même que il pouvait plaire aussi dans une autre relation et qu'il savait ce que ça faisait. Peut-être il pouvait mieux te comprendre. Oui, mais voilà, c'est par rapport à toi, tu dis que la relation, tu l'as éprouvée, t'as vu qu'il n'y avait plus de débouchés possibles. Ouais. Tandis que là, moi, vu le problème qu'il y avait, problème principal qu'il y avait, c'est un problème qui, le temps a résolu quelque part. Donc c'est un peu différent. Tu vois ce que je veux dire? Non, j'ai pas bien toi, compris. par exemple, il y a des relations, il y a des gens, je suis sortie avec eux, on avait des problèmes qu'on pouvait pas résoudre. Il y aurait pu passer des années, à moins que vraiment la personne change totalement, et du coup, est-ce que je l'aurais encore aimé, ou est-ce que, voilà, ou que moi je change totalement, est-ce qu'il m'aurait encore aimé, du coup, parce que l'amour vient aussi de la personne. Donc si tu veux, soit on changeait, on s'aimait plus parce qu'on n'était plus les mêmes personnes, soit la relation était vouée à l'échec. Donc dans ces cas-là, même si on se retrouve 10 ans plus tard, ça marche pas, quoi. Ouais. Tandis que dans cette relation-là, tout allait bien, mis à part ce problème de confiance en soi et ce problème de différence d'expérience. Donc le temps... Oui, c'est pas une histoire de personnalité ou d'envie commune ou de valeurs, etc. Exactement. Donc c'est pour ça que c'est un peu différent, peut-être. C'est pour ça que j'y suis retournée aussi, peut-être plusieurs fois. Ouais. Je sais pas. Ok. Oh, mystère. Ouais. Et la fouine, c'est ça? Non, c'est pas la fouine. Il m'a pris la fouine. La lutte de putois pendant qu'il... Donc, le putois, la blairette. La blairette. La blairette. Est-ce que, du coup, toi, t'es revenu aussi Ben, parce récemment, qu'en fait, j'ai vécu un truc un peu pourri, oui. Ouais, parce qu'en fait, je pose ces questions parce que moi, j'entends souvent des discours... En fait, pour me resituer un peu, moi, j'ai beaucoup d'amis femmes. Donc je suis un peu peut-être atypique dans ce sens-là où j'ai beaucoup d'amis femmes et j'entends beaucoup des amis femmes me dire que les gars ils tentent le tout et n'importe quoi, ils veulent tirer leur coup, etc. Et en fait je me dis est-ce que aussi est-ce que c'est typiquement un comportement de gars, d'où ma question. Moi, la dernière expérience que j'ai eue, j'y suis retournée quand même. Enfin, c'est moi qui ai tout fait pour que ça reparte. Et puis bon, l'expérience sociologique et sexuelle, c'est ça? C'est ça, parce que bon, on s'entendait bien surtout sur ce plan-là. Et c'est vrai que moi j'avais peur de... En fait, j'y pensais tellement, je me suis dit bon, il faut que j'essaye de... Puis je pensais que c'était peut-être pas terminé, je sais pas. Donc j'y suis retournée, ça s'est pas trop bien passé. Ni pour les bûches, ni pour moi. Donc, mais après, moi j'ai souvent... Mais pareil, moi j'ai souvent eu des relations un peu brinque-ballantes. Et c'était des relations où il y avait rupture, on se remet, rupture. Moi j'ai beaucoup connu ça. Ah ouais. Ouais, j'ai eu souvent ça. Pas souvent, à part... Non, enfin moi, en fait c'est marrant parce que j'ai une période de ma vie où pas du tout, j'étais là, ressortir avec son ex, c'est ravaler son vomi, tu sais, la fameuse phrase, faut surtout pas faire ça. Et puis il y a un moment où ça... après mon mustélidé actuel, la première édition, mais je pense que c'est parce que je cherchais toujours lui dans les autres, donc à chaque fois c'est ça, c'est devenu plus compliqué. Ah si, parce que regarde ma première expérience. T'as écouté le premier épisode sur l'adolescence? Mon premier amour, on s'est quittés. Pendant 4 ans et demi, je suis sortie avec un autre gars, j'y pensais tous les jours, j'y pensais à lui. Et on s'est retrouvés. Et on est sortis pendant 5 ans ensemble. D'ailleurs, il y a quelques jours, et il m'a envoyé un message. Truc de ouf. Pour savoir si j'allais bien. Juste si j'allais bien. C'est incroyable. Ouais. C'est chouette. Moi aussi, je reçois souvent des messages. Et en fait, je me suis dit, tiens, et non. Il m'a dit, je voulais juste savoir si tout allait bien pour toi. Donc pas pour tirer son coup. Non. Non, il n'y a pas que ça, je pense. Non, mais on avait réessayé il y a quelques années et ça avait été une très mauvaise expérience pour lui. J'ai pas été trop sympa d'ailleurs, donc bon. Ok. Bref. Ouais. Et donc, est-ce que les hommes, tout ce que vous voulez, c'est tirer votre coup?
Ouf, heureusement que non. La question, là je me fais attendre au tournant quoi. Non, mais c'est une question qu'on se pose. Non, parce non, que toi, par exemple, on disait sur les sites de rencontres aussi, les hommes payent pour pas qu'ils puissent harceler les meufs. Pourquoi enfin, est-ce que les hommes ont une sexualité vraiment beaucoup plus nécessiteuse, beaucoup plus impérieuse que la femme ou... Ils payent pour, tu dis ils payent... Toi, par Sur exemple, les applis, les hommes payent Ouais. pour contacter les femmes. Mais pour l'histoire de t'as dit quoi, pas d'agression, je sais plus. non, quel mot mais t'as parce utilisé. qu'on disait que ça triait, parce que sinon, si les hommes avaient libre accès à toutes les femmes, elles auraient... T'es harcelé, quoi. elles auraient 10 000... Moi, j'ai 200 likes. J'ai 100 likes par jour. Donc, est-ce que la Tu vois, c'est beaucoup. Pourquoi enfin, est-ce que la misère... est-ce qu'il y a vraiment une grande misère sexuelle chez l'homme qui le pousse à des comportements affreux, ou est-ce que c'est... Enfin, est-ce que toi, t'as l'impression que vraiment, en tant qu'homme, t'es guidé par ta bite, quoi? Waouh. On t'avait dit qu'on allait te mettre à l'aise. Oui, bah là je suis bien là. Je suis dans un petit cocon, dans un petit terrier de mustélidés. Il est un peu piquant quand même par moment. En fait, j'ai pas envie de... j'ai jamais de réponses qui sont tranchées parce que je pense qu'il y a un peu de tout. Et en fait, je pense que par moment, oui, par moment, non. Par moment, tu es guidé par ton cœur. Bah, comme Par nous, moment, t'es guidé par ta bite. Comme tu peux avoir envie de coucher avec quelqu'un juste pour coucher avec quelqu'un, ou de construire une relation plus stable et que tu lis par la personne mais parce qu'elle te plaît dans ce qu'elle est. Après non, je pense que physiologiquement je pense qu'il y a une différence, en tout cas de ce que j'observe chez moi, et encore je veux mitiger, je dirais qu'il y a une tendance chez les gars à peut-être avoir plus de pulsions de désir sexuel que chez les femmes, et en fait j'ai l'impression que les femmes l'ont, mais ils s'expriment pas pareil, et C'est moins autorisé, ça a été moins autorisé pendant il longtemps. y a ça, mais il y a ça, il y a les questions culturelles, mais aussi il y a aussi tout ce que les images les images qu'on peut avoir à travers le porno notamment, ou même à travers l'éducation sur le rôle de l'homme et de la femme. Mais je pense que les femmes aussi l'ont, il y a aucun doute là-dessus, mais peut-être c'est l'approche, c'est... Je veux dire qu'on l'inhibe, nous on l'inhibe, alors que l'homme, lui, il il l'inhibe moins parce que il sait que C'est autorisé. C'est plus autorisé peut-être? Je sais pas. Ouais, et la femme l'inhibe plus parce qu'elle sait que c'est moins autorisé aussi. Ouais. Tu vois. Tout de suite, elle va être jugée. Plus de salope. Par les autres femmes, elle va Ouais. être jugée. Ouais. Par certains hommes, elle va être jugée, voire pas respectée du tout. Mais après, les hommes sont jugés aussi quelque part. Moins. Un mec qui t'envoie une photo de sa bite que t'as pas demandé, moi je le juge. Hein, enfin. Oui, Après, mais c'est pas dans une globalité, parce qu'ils le font beaucoup, tous. Moi, j'ai pas de gars autour de moi qui me dit « Elle m'a envoyé une photo de sa chatte, quoi. » Moi j'ai vraiment du mal en fait avec... j'ai déjà été dans des groupes de potes où en fait, après maintenant ils ont peut-être changé, moi j'ai mûri aussi, mais j'ai jamais été dans ce truc là de parler de meufs, de parler de cul, etc. Et j'avais vraiment des fois l'impression que, ouais, en fait, quelque part, après c'est peut-être la jeunesse, mais on s'entraîne dans ce rapport-là aussi, entre hommes. Après, je suis pas dedans, moi, mais j'ai la sensation qu'il y a aussi ça, en fait, d'objectiviser un peu, de rendre l'acte juste de la baisse, quoi. Il y a un peu ça que je sens. Juste pour revenir sur le sujet d'avant, c'est qu'en fait quand je dis ça par rapport aux femmes, c'est que moi j'ai pu sortir avec des femmes qui étaient avec des mustélidés femelles qui justement étaient un peu déconstruites. Ouais. J'aime pas trop non plus ce mot, c'est juste qu'elles avaient plus connaissance peut-être de qui elles étaient, de leur corps, leur potentiel et de leurs besoins, etc. Et en fait elles savaient vraiment exprimer leur sexualité, et en fait elles avaient autant de désir, voire plus de désir que moi, quoi. Et d'autres avec qui en fait certains comportements ou certains actes étaient vus comme malsains, ou étaient vus comme une soumission, Oui. comme dégradant en fait. Ouais. Moi je me rappelle la première fois qu'on m'a demandé de faire une fellation, j'étais là, ah,
Quoi ? Non mais enfin puis toi genre de se mettre à genoux pour faire une fellation, j'ai mis du temps à me dire ouais mais en fait on s'en fout, il peut se mettre à genoux aussi pour me faire un cuni, c'est pas grave si on est ok les deux. Mais moi je le voyais vraiment comme un truc c'est les images du porno que t'avais dans la ouais tête. c'est ça, j'ai vraiment du mal c'est ça. et puis ouais mais ça va. Et je pense qu'il y a beaucoup de gars, moi j'ai des amis qui sont nourris au porno, mais vraiment parce qu'ils arrivent pas vraiment à, je sais pas comment dire, peut-être on est tous différents, mais ils arrivent pas vraiment à s'ouvrir à une relation normale, mais aussi ils sont bloqués parce qu'en fait ils se mettent tellement d'attentes et de pression, et en fait c'est toute cette histoire de la pornographie alimente ça, et en fait des fois ils sortent des trucs, enfin, moi ça me sortait, je dis mais tu peux pas dire ça, enfin une femme c'est bien plus que ça, ou tu vois, enfin et dans l'autre sens, je pense que les jeunes maintenant, enfin il y en a beaucoup qui ont accès à ça dès le très jeune âge. Enfin, moi mes cousins à 11 ans ils voyaient des trucs comme ça. Je sais, mais à chaque fois ça me... mais moi aussi, même moi très jeune, hein, j'ai commencé parce que faut préciser que t'es plus jeune que nous quand même. Un petit peu. Une petite Hermine. Petite quinzaine de mois. Non, quand même pas. 10, de moi si. De toi oui. Bah oui. Et 10 ans pour moi. C'est vrai. Mais oui, d'ailleurs, je sais pas si on l'a déjà dit, mais je tiens à préciser un truc pour tous les mustélidés mâles. C'est ok si vous avez pas une bonne érection ou des trucs comme ça. Si vous bandez pas, on s'en fout. Quoi. Ouais. Vraiment, on a plein d'autres zones du corps qu'on a envie d'explorer nous aussi. Combien de fois j'ai eu des mecs la première fois totalement en panique parce que ça marchait pas, genre mais qu'est-ce que tu vas penser de moi, tu vas plus jamais. On s'en fiche. Vraiment. C'est pas grave. En fait, t'as des mains, t'as une langue. Enfin, tu peux faire plein de trucs. Mais ça, je crois que c'est un truc que les mecs, justement, le porno fait pas de bien là-dessus parce qu'ils disent il faut que j'ai une bite en acier. Non. Et si ça marche pas, c'est foutu. Elle va aller voir un autre gars pour se faire baiser comme une truie, toi. Truie. Non, mais cette idée aussi de la performance du gars, c'est vachement dur parce que nous, quelque part. On a plein de pression à d'autres niveaux, mais au niveau du sexe on dépend moins de notre physique, on dépend moins de notre de fonctionnement physiologique qu'on contrôle pas, tandis que le mec c'est quand même des choses qu'il contrôle pas complètement et que ça peut le mettre vachement en insécurité, alors qu'en fait c'est pas grave, mais ouais c'est dur pour les gars. Oh oui. C'est aussi aux femmes maintenant de prendre la main et de, peut-être en voulant une autre sexualité, ce qui est en train de bouger un peu je pense, de les emmener ailleurs, sur d'autres zones de leur corps, parce que moi je pense qu'il y a plein d'hommes qui connaissent pas leurs autres zones érogènes et ils sont vraiment focus là-dessus quoi, et ils sont souvent très acteurs dans l'acte, alors qu'ils peuvent être aussi juste pas spectateur mais se laisser faire et passif quoi. Et puis moins il y a d'érection, des fois plus le rapport il est agréable et long aussi, parce que la pénétration elle peut aussi être stressante pour les femmes, parce qu'on parle des hommes qui n'ont pas d'érection, il y a aussi des femmes qui souffrent de vaginisme, et quand tu fais juste un préliminaire et une pénétration ça peut être super angoissant. Moi quand je suis avec ce genre d'homme, quand je sais que c'est direct là qui va aller, ça me stresse. Tu vois, parce que je sais que déjà le rapport est quasiment fini. Non, il y a plein de choses à explorer quoi, mais après c'est avec l'âge et les expériences aussi qu'on avance, mais ça serait bien qu'on lâche ce truc là phallocentré, pénétration. Complètement d'accord. On va faire un épisode sur la pénétration. On pourrait, il y a beaucoup de choses à dire sur la pénétration. Mais oui. Et ça me fait penser, quand tu parles de femmes déconstruites, à chaque fois j'ai l'image d'un meuble Ikea, tu sais, avec un kit d'instruction. Comment la déconstruire, comment la construire. Reconstruire votre femme déconstruite. Alors vous mettez le bras dans le... Pardon. C'est inspirant. Le bras dans le... On parle de fist, ça y est. Non, la femme déconstruite ne fait pas forcément des fists, ça ne va pas ensemble. T'es déconstruite, pourquoi tu mets pas ton poing dans mon cul? Moi j'adore dilater les anus. Je pense qu'il y a peu d'hommes qui le disent aussi. Oh, ça dépend. Qui osent le dire. Ouais. Par contre j'aimerais bien, je sais pas si t'avais d'autres choses à dire, mais j'aimerais bien, ma chère petite Hermine Mal, que tu nous donnes un petit aperçu des conversations d'adolescents, de mustélidés adolescents mâles. Juste un petit, mais fais-nous entrer dans même cette adulte, intimité. Si ça m'intéresse. Adolescent mâle. Mais tu sais, celle dont tu parlais où t'étais mal à l'aise et que tu vous entraîniez. Le souvenir est pas tout à fait clair, mais non. C'est...
Après, j'ai fui ce genre de choses, en fait. Donc, j'ai pas eu... Bah, en fait, c'est simple, c'est plutôt du... oui, est-ce que t'as niqué ouais, moi, j'ai pécho. Ouais, non, j'ai pas vraiment d'exemple, mais ouais, c'est dans la recherche de tirer son coup, d'avoir plusieurs partenaires... Et puis c'est surtout entre nous en fait. Je trouve ce que je trouve malsain, c'est qu'il y avait du coup moi j'ai réussi, moi j'ai pécho elle, puis j'ai aussi pécho sa copine, etc. Il y a aussi une concurrence entre gars. Vous parliez aussi un peu de concurrence entre femmes aussi, mais ouais, c'est plutôt ça. J'ai pas les conversations comme ça typiques, je sais pas. Non, mais c'est Est-ce qu'aujourd'hui, c'est très bas, hein. tu as encore des conversations autour de toi que tu captes par moment ou pas? Chez les vieux. Ah ouais, tu vois. Les quinquas, ils sont gênants. Hein. Ouais, par moment, ouais. Bah, tu vois, enfin... Après, non, moi, je les vire souvent, en fait. Moi, dès que j'entends un truc comme ça dégage. Moi, je vis un drame en ce moment, les quinquagénaires, ils me courent après. Vraiment, c'est un cauchemar. Parce que moi, je suis vraiment déconstruite. Mon Dieu. C'est un cauchemar, j'en peux plus. Ah oui, ça c'est... Et moi, je ils vois sont la sur des différence vieux aujourd'hui. schémas. Mon Dieu. Même la drague est gênante. Ah ouais, c'est lourd. Le regard sont gênants, les gestes sont gênants. C'est une catastrophe, quoi. Ouais. Puis c'est ultra genré, Et j'ai super peur de plaire plus qu'à ces gars-là. Maintenant. Non, je pense que tu tires ce que tu vibres, quoi. Oui, tu crois que je vivre ça? Non, mais non, attends, pas justement. Le truc aussi, c'est que les mecs délicats, tu le sauras pas forcément que tu leur plais parce qu'ils sont délicats, justement. Alors que oui, ils vont te le dire dans la gueule parce que c'est leur style. C'est un t-shirt que j'aime, les hommes délicats. Oui. Après, tu l'as senti. Enfin, oui. Tu le sens quand ça... Oui, je l'ai senti, mais... Bah, parce que t'es très attirante, je pense. Un petit chat en sucre. Non, c'est une hermine en sucre aujourd'hui. Oui, c'est une hermine en sucre. Arrête. Alors, fais-la. Est-ce que je peux rebondir sur quelque chose? Parce qu'en écoutant... Pardon. Vas-y, rebondis. En écoutant Hermine tout à l'heure, il y a cette phrase-là qui m'a parlé. Tu veux que je la lise ou tu la lis? Vas-y. Alors, mais le désir mâle est aussi fugace qu'impérieux. Une fois assouvi, il meurt aussi vite, tandis que c'est le plus souvent après l'amour que la femme devient sa prisonnière. Moi, j'ai souvent vécu ça. J'ai eu des hommes, en fait, qui m'ont séduit pendant des semaines, voire des mois, vu que je me laisse pas approcher facilement. Et quand je sentais qu'ils étaient vraiment attachés un petit peu à moi, je me disais, bon, allez, c'est bon, je peux y aller. Et moi, je m'attache dans ce lien charnel. Et eux, je sentais que c'était un peu, bon, bah ça y est, bon, on peut lâcher un peu du lest. Est-ce que toi, en tant que mâle... Est-ce qu'ils ont lâché leur lest en toi? Cette phrase, elle te parle. Oh putain. Sale. Sérieusement, j'ai compris après, mon Dieu. Du coup, voilà, tu m'as complètement paumé sur ma réponse. C'est sérieuse et tout. J'arrête. T'as perdu remets tes oreilles. Je remets mes oreilles, c'est ton filtre. Voilà. Ah, ça y est. Ça y est, on a la censure. Bah, c'est bon. Okay. Wow. Oreille pour le connectée. guide, elle a changé de visage. Oui, non. Alors, comment... Est-ce que toi, après un rapport, le rapport que t'as à la femme qui te plaisait, est-ce que l'acte change quelque chose pour toi? Bah... Ça dépend comment ça se passe. Voilà, je dirais, ça dépend. Moi, je peux dire jamais, si peut-être une fois, mais voilà, c'était d'un commun accord que c'était un coup d'une fois, quoi. Mais dans toutes mes relations qui ont existé, d'abord il y a toujours eu ce temps d'apprendre à se connaître et en fait attiré par le fait que la personne elle corresponde un peu à mes valeurs et à ce que j'aime chez l'autre, et du coup ça a toujours été à chaque fois, après chaque fois qu'on a passé à l'acte, il n'y a jamais eu de ok bon c'est fait, en fait c'était juste son cul et puis basta. C'est toujours il y a une relation qui s'est installée, il y a eu quelque chose de plus profond. Après effectivement moi j'ai des amis qui ont pu avoir ce genre de comportement. Après moi je pense, après c'est bien juste propre à moi, mais que c'est aussi des personnes qui dans ce cas-là sont pas tout à fait bien avec
avec leur rapport à la femme et avec eux-mêmes en fait, et des hommes aussi qui ont ces comportements-là parce qu'il y a un rapport à la mère qui est compliqué. J'ai remarqué ça dans mes amis avec... D'accord, voilà. t'as fait le lien. Ouais, j'ai fait le lien avec du coup un attachement à la mère qui est déjà peu présent à la base dans leur éducation et qui du coup en fait papillonne un peu d'une personne à l'autre sans trop s'attacher. Après, ouais, non, j'aime le coup d'un soir, non, c'est... Moi, j'aurais un développement. Alors, ça, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée avec ma cousine. Je lui fais un petit coucou. Parce On t'embrasse! Elle nous écoute sûrement. Et alors, on avait cette question de savoir, c'est qu'en fait, elle a une sexualité ouverte. Et elle a remarqué que souvent, quand elle faisait pas attendre les mecs, ils se désintéressaient plus vite. Et moi, c'est vrai que c'est pas parce que j'ai fait exprès mais moi souvent je suis toujours un peu à ce que je lui plais pas, donc j'ai fait beaucoup courir les mecs dans ma vie. Et j'ai l'impression que le fait de les avoir fait vraiment beaucoup courir, ça fait que quand on couche ensemble, et ben ça, alors ça c'est parce qu'ils ont eu le temps de me connaître du coup, donc c'est devenu autre chose, mais j'ai l'impression que quand j'ai fait peu courir un homme, il y avait moins de chances qu'il reste avec moi que quand je l'ai fait beaucoup courir. Alors je sais pas, c'est peut-être le truc de l'élastique et tout. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça me parle dans la dernière... Attends. Non, en fait, ça dépend. Je dirais qu'il y a une relation, il n'y a pas eu d'attente. Et en fait, j'étais hyper fou amoureux et j'étais vraiment... Waouh, c'était l'amour de ma vie, etc. Bon, je suis vite redescendu. Hein, mais, et une autre où il y a eu... ça s'est passé assez vite et en fait ça s'est terminé assez vite aussi. Mais je dirais que ouais, non, je dirais pas, je sais pas, j'ai du mal à dire qu'il y a vraiment des tendances en fait. C'est ça qui... Mais à mon avis, je pense que c'est plus c'est des tendances, ça dépend des individus. Pour moi il y a quand même une culture, enfin c'est lié à la culture de l'amour romantique où il y a tout ce truc, donc à mon avis ça compte quand même parce qu'on a grandi avec ces schémas de que ce soit dans un sens ou dans l'autre, hein, tu vois, toutes les séries où c'est toujours un peu ça monte. Et si ça monte pas... Tu regardes dans la nature, les mâles, ils doivent quand même charmer la femelle. Alors là, j'ai écouté une émission sur la sélection sexuelle des mâles et des femelles, et en fait, il y a des découvertes maintenant qui s'aperçoivent que les femelles sélectionnent aussi, et des fois, elles charment aussi, et que c'est pas si unilatéral que ça. Oui, mais je veux dire, dans la nature, il y a quand même, c'est pas juste, il y a quelque chose qui se passe. Je sais pas si vous connaissez ce petit oiseau qui fabrique une cabane à la femelle. Il fait de la décoration. Ah oui, il est magnifique. Il est incroyable, cet oiseau. Enfin voilà, il y a quand même une cour qui est faite, il y a quand même quelque chose. Oui, donc, il y a des femelles qui essaient de s'embrocher pour des mâles aussi. Hein, j'ai vu. Oui. Ça, après, c'est comme vous le disiez dans l'autre épisode, je sais plus lequel, mais en fait, il y a de tout dans la nature comme il y a de tout chez les humains, quoi. C'est oui, ça. après, je pense qu'il y a des tendances, on est quand même... En fait, c'est difficile, parce qu'il y a quand même des tendances qu'on remarque. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même... C'est un peu comme la culture, tu vois, c'est difficile de dire oui, tous les Français ont un béret et mangent du pain. Mais en même temps, on peut pas nier que les Français on mange plus de pain que, je sais pas... Ou tous les hommes de droite sont des mauvais coups. Si, ça c'est vrai. Non, je rigole. Est-ce que j'ai déjà couché avec un homme de droite? Je considère que je suis de droite. T'as déjà couché avec un homme de droite? Ah ouais, je pense, j'ai couché avec des hommes de tous les bords, je crois. Peut-être plus de droite que de gauche à une époque. Oh purée, j'ai eu plus de droite que de gauche. Ok. Est-ce que j'ai déjà couché avec un homme de gauche? Non mais... Ah ouais? Je reviens vers vous plus Ah ouais, parce que moi j'ai tard. couché avec beaucoup d'hommes de gauche. Hein. Est-ce que j'ai couché avec un homme d'extrême droite? Ça c'est sûr. Waouh, ça c'est la question. Mon petit nazi, là j'ai... Non. Heil! Oh, Schnell. Tu es une petite salope. Je suis sortie avec un Allemand, avec un nom de code Gunther, c'était pas son vrai nom. Si rien que ça, et le gars il était... Ah non mais il était... Pardon pour tous les C'était Gunther. vraiment... Le mec il a été exceptionnel dans mon palmarès. Moi d'habitude mon truc c'est les nerds geeks dépressifs. Ok. Ça, c'est vraiment mon profil. J'essaye de m'en sortir. Et lui, il était mec super sûr de lui, bodybuildé et complètement fou.
mais genre complètement taré. Le gars, il me réveille 3h du matin, il fait vite, on va aller, on monte en voiture. Mais attends, il faut absolument qu'on voit le lever de soleil cette nuit, parce que mais c'était cool du coup, parce que on emmenait en haut d'une montagne, on se posait sur un banc, puis là je me dis... Ah, tu le suivais en plus? Bah, moi je sais pas, tu sais, ça n'a pas duré longtemps, c'était une histoire de... En fait, c'est arrivé une fois. jours. Après, elle était fatiguée, fallait qu'elle dorme. Non, mais c'est une aventure. En fait, on a squatté la maison de mes parents, avec plein d'étrangers que j'avais rencontrés partout, et c'était le frère d'une pote. Et du coup, là, il n'y a pas eu d'attente. Là, ça commence bien. Là, ça fait cling. Et moi, je partais, une semaine après, je repartais aux États-Unis. Et donc, c'était fulgurant, coup de foudre de ouf. Pourtant, il était complètement fou, mais bon, on réussit un peu peut-être. Et je vais partir une semaine après aux États-Unis, donc lui il est reparti, et j'ai pris un train pour Munich, et j'ai passé une semaine à Munich avec lui, avant de partir aux États-Unis, et je pleurais dans l'avion, j'étais là, ah, mon allemand! Oh mon dieu! Gunther! Wow. Et Les gros muscles, hein c'est les gros muscles. non, c'était pas ça, C'est coucher de soleil à 3h du matin. Bah ouais, en vrai, c'était cool. Ouais, tu m'étonnes. C'était marrant. Mais après, en fait, il était cinglé. Hein. Et cette histoire, d'ailleurs, elle a une suite. Oh. Vous voulez savoir toute l'histoire? Donc, bon, je suis arrivée aux États-Unis, j'ai dragué des mecs, tout ça, mais à chaque fois, d'ailleurs, j'ai un mec que j'ai amené dans ma chambre, je l'ai déshabillé, puis je lui ai fait non, en fait, je peux pas, je pense trop à un autre gars, et je l'ai renvoyé. Waouh. J'ai jamais eu ça. Ça doit être... C'était pas sympa, mais je pouvais pas. Quoi. Bah, moi, c'est sincère. Bah, oui. Et des années plus tard, je suis allée au mariage de ma pote. Ah oui, je l'ai pas raconté dans le podcast. Hein. Je suis allée au mariage de ma pote, dont c'était le frère. Et en fait, au mariage, donc le gars, il était avec une meuf, il allait bientôt se marier aussi. Et il m'a draguée de façon hyper lourde tout le mariage. À tel point que j'ai eu les parents de ma copine sur le dos en disant oui, t'arrêtes de distraire notre fils de sa copine avec qui il doit se marier. Et ça a fini par il m'a chopé dans un coin pour m'embrasser de force sur un muret. Et là, sa copine et les parents se sont amenés pendant qu'il était en train de m'embrasser. Que moi j'étais là non. Et du coup après je me suis fait chasser du mariage. Et le lendemain, j'étais avec mon frère, le lendemain on allait visiter la ville tranquillement, et là, en visitant la ville, on tombe sur toute la belle famille. Le gars il se lève direct, il vient me dire bonjour. Là, t'as sa copine qui commence à pleurer. Oh mon Dieu, t'as envie de fuir, de prendre le premier terrier qui se présente, la première gazelle. Salut. Voilà, ça finit en bénil, elle court et puis ils sont tous derrière. C'est incroyable cette histoire. Donc voilà, c'était mon allemand buddy. Gunther, si tu nous regardes, on te salue. Tu nous regardes toujours. Guten Tag. Avec tes oreilles. Pardon, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais c'est une anecdote intéressante. Ouais, c'est fou. C'est intense. Et oui. On a digressé, hein. Ouais. Mais n'empêche, pendant longtemps, ça a duré que 2 semaines cette histoire, mais pendant 1 an, je crois que j'arrivais plus à avoir de relation avec. Non, pas 1 an, mais 6 mois. Ah ouais. C'était dur. Ouais, j'étais dans l'allemand. Mais bon, c'est passé. Et après, j'ai rencontré mon mustelidé actuel. Intéressant. Re-rencontrer ou rencontrer? Rencontré pour la première fois. Ah, voilà, ok. Ça a été l'amour qui a chassé l'amour de l'allemand. Oh, c'est beau. L'Amérique a gagné. C'est l'histoire de l'histoire. Hein. C'est l'histoire de l'histoire. Moi, je vis mes relations de façon historique. Donc, hop. Fais gaffe au terrorisme hein, maintenant. Hein, parce que... C'est qui va... Merde. Je vais céder sous les avances d'un mec qui fait partie d'Al-Qaïda. Ouais, super. Nous sommes des mustélidés bavardes et bavards. On avait beaucoup de questions à poser à ce mâle. On vous a gardé la suite de l'épisode pour dimanche prochain. On espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous sur les réseaux sociaux, à nous mettre des étoiles sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires pour nous soumettre vos retours, vos anecdotes ou des idées de thèmes que vous aimeriez que l'on aborde dans les prochains épisodes. On vous dit à très bientôt les mustélidés. Prenez soin de vous. Ciao!